Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment trouver rapidement du travail à Malte. Si vous avez le projet de partir vivre dans ce pays, si ce pays est vraiment une destination voilà, qui ne cesse de vous passer par l'esprit, alors je vous conseille de vous installer, de prendre de quoi noter, parce que dans cette vidéo, nous allons aborder quelques grandes lignes en tout cas, pour quelqu'un qui sont utiles pour quelqu'un qui a le projet de s'expatrier à Malte dans le but de trouver un emploi stable et surtout un salaire très attractif. Mais avant de parler de comment trouver du travail à Malte en tant qu'expatrié, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Si vous venez de la découvrir, si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous pour que vous soyez alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'expatriation ou sur plein d'autres sujets. Vous serez alerté et vous allez bénéficier de toutes ces connaissances qui sont destinées vraiment aux personnes motivées qui ont le projet de s'expatrier dans des pays intéressants fiscalement ou même sur les marchés des affaires tels que Malte d'ailleurs. Et si vous voulez vous former, si vous avez compris que la formation est le meilleur investissement que vous pouvez faire en vous, d'accord, sachez que c'est une très bonne chose de le savoir, et pour cela je vous conseille vivement de me contacter. Mon mail vous le trouverez dans la description de la vidéo pour tout contact, parce que je vous ai mis à disposition des formations et un guide qui vous aide à découvrir toutes les précisions pour obtenir un visa, pour se faire embaucher auprès des grandes entreprises à Malte et réussir bien gagner en tout cas votre vie. Si vous êtes intéressé par tout cela, vous n'avez qu'à me faire un petit mail afin que je fasse bénéficier de toutes les formations et de l'accompagnement qui a été mis en place. Donc trouver un travail à Malte et rapidement est tout à fait possible, parce que Malte est une destination qui ne cesse de conquérir en tout cas un bon nombre de personnes, de par sa fiscalité et de par ses nombreux avantages, sa qualité des vies, son faible coût de la vie, etc. Il faut simplement répondre d'ailleurs à quelques critères qui sont d'ailleurs impératifs pour quelqu'un qui souhaite trouver un bon emploi et rapidement à Malte. Et bien savoir en tout cas s'y prendre également fait partie des choses qui sont importantes. En fonction de votre situation, de votre expérience, de votre niveau d'anglais et de vos recherches, il peut donc être très simple et surtout très facile de trouver un job et de commencer sa vie d'expatrié à Malte. Vous êtes sur place et vous avez du mal à trouver un job, alors peut-être que vous ne vous y êtes pas trop pris, d'accord, que vous ne vous êtes peut-être pas trop donné, alors que c'est quelque chose de tout à fait possible. Vous voulez trouver un travail, que ce soit en tant que Français, que ce soit en tant que n'importe quel autre ressortissant de n'importe quel autre pays, sachez que dans cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut au niveau information. Ce n'est pas forcément la bonne solution, alors comment trouver rapidement un job? La réponse dans cette vidéo, et nous abordons le tout premier point, les démarches à effectuer avant de pouvoir rechercher du travail à Malte. Tout d'abord, sachez qu'il est nécessaire, ou qu'il n'est pas du tout nécessaire dans la majorité des cas, d'écrire une lettre de motivation pour trouver du travail à Malte. Les procédures sont bien plus légères qu'en France, que dans la plupart des pays d'Europe. Vous n'aurez pas nécessairement un entretien très formel où l'on vous demandera vos 3 qualités ou vos 3 défauts par exemple. À Malte, ce n'est pas des choses qui sont nécessaires lorsque vous voulez vous faire embaucher, et c'est très bien, parce que toutes ces choses-là peut parfois un petit peu vous mettre hors de vous démotiver même. Donc c'est la raison pour laquelle à Malte ce n'est pas du tout une nécessité. Quand on vous demande quelles sont vos 3 qualités, quels sont vos 3 défauts, qu'est-ce que vous faites le matin, qu'est-ce que vous faites à midi, qu'est-ce que vous faites le soir, tout cela ne sont pas du tout des choses importantes, des questions importantes lorsque vous êtes en tout cas en train de passer un entretien à Malte plus précisément. Alors généralement, si l'employeur a besoin d'une main d'œuvre qui est urgente, si ça urge, il peut vous faire commencer très rapidement, simplement après un petit échange sur votre situation et la nature du travail en question. Dès le lendemain ou même dans l'après-midi, vous démarrez le travail. Ce qui est intéressant en tout cas, que ce soit en tant qu'expatrié, et justement pour préciser, sachez que plus de la moitié de la population maltaise est expatriée, donc c'est vraiment quelque chose de bien, parce que vous allez toujours trouver des gens qui parlent plusieurs langues et qui ont peut-être la même façon, qui partagent la même vision que vous. Mais pour décrocher un entretien, il faut en revanche se préparer au préalable. Donc ce n'est pas en se réveillant comme ça que vous devez partir à un entretien à Malte. Vous devez vous préparer, mieux vous préparer à l'avance, bien que l'entretien ou les entretiens d'embauche sont légères
sont beaucoup moins ils sont beaucoup moins stressants que dans d'autres pays, mais il faut quand même se préparer. Alors mettre à jour votre CV, ça c'est parmi les points qui doivent être abordés. C'est la condition numéro 1, numéro 1 en tout cas, pour trouver un bon travail à Malte. Votre CV doit impérativement être rédigé en anglais et selon les normes britanniques. On oublie le CV, on oublie le CV à une page, hein. Ce n'est pas monnaie courante et ça ne valorise pas vos compétences. Bien formaté en tout cas le CV à la française. Ici, on indique toutes nos expériences professionnelles. C'est ce que vous devez faire. Saisir aussi ou même sans laisser des périodes creuses. Vous devez vraiment indiquer toutes les expériences que de telle année en telle année, voilà le poste que j'ai occupé auprès de telle entreprise, ensuite je fais telle ou telle chose, ensuite j'ai fait telle activité, j'ai occupé tel poste. Il faut détailler avec toutes les précisions possibles afin de mettre en valeur votre CV, vos langues, etc. Vraiment essayer de ressortir une autre personnalité professionnelle de vous pour que ça puisse intéresser n'importe quel employeur. Que ce soit des pages d'observation, des emplois de quelques jours uniquement ou des voyages d'un mois, vous devez tout mentionner. Vous avez des difficultés à construire par exemple votre CV, moi comme je vous ai dit, je vous ai tout mis dans mes guides qui réunit tous les détails pour réussir à trouver un très bon travail en tant qu'expatrié, plus précisément à Malte. Un deuxième point, c'est que nous allons parler de la zone géographique ciblée. D'accord, lorsque vous voulez trouver un travail, ce n'est pas n'importe où que vous allez vous installer et ce n'est pas non plus n'importe où que vous allez postuler, parce que c'est très important de le retenir. Il y a des endroits ou des zones géographiques, des villes en tout cas, où vous pouvez beaucoup plus facilement trouver ou plus rapidement même trouver un travail que dans d'autres. Donc évitez les lieux en retrait d'une manière ou de manière générale. Pourquoi? Parce que d'une part, vous aurez plus de difficultés à trouver un logement. Les offres de colocation surtout à Malte sont bien plus nombreuses dans les villes principales, des types un petit peu Sliema, à Saint-Julians, à Zwickau aussi, plutôt que dans les endroits reculés où vous n'allez probablement pas trouver des offres de colocation ou des offres vraiment de logement, en tout cas pour trouver un logement à un coût qui est raisonnable. Donc pensez-y, il vous sera plus fréquent d'y trouver des appartements entiers à louer, mais votre loyer, le loyer mensuel, risque d'être plus élevé. Vous pouvez d'ailleurs poster pour trouver un logement sur des groupes Facebook, etc. Des groupes, dès votre arrivée par exemple, si vous prenez la peine de vous inscrire à 2 ou 3 groupes d'expatriés, vous pouvez y trouver des offres pour en tout cas vous loger et à faible coût. Un autre point, c'est que un point sur les secteurs professionnels recherchés, ça c'est aussi ce que vous devez ou ce que nous devons aborder lorsqu'on parle de comment trouver du travail à Malte. Donc justement, trouver rapidement un travail à Malte demande une certaine flexibilité concernant d'ailleurs les secteurs professionnels choisis. Tous les cœurs de métier n'y recrutent pas à Malte pour information et d'autres sont d'ailleurs particulièrement demandeurs des nouveaux candidats. Faites donc un point sur vos bagages professionnels. Tout d'abord, dans quel secteur avez-vous plus d'expérience et de deux, quel est votre domaine de formation, mais également sur vos souhaits et votre flexibilité en termes des secteurs professionnels. Donc, quelle branche professionnelle vous attire le plus ou encore dans quel secteur êtes-vous prêt à travailler tout de suite? Ça, ce sont les questions auxquelles vous devez répondre lorsque vous êtes intéressé par un travail, par le fait de trouver du travail à Malte. Définir aussi votre niveau d'anglais parce que vous devez avoir un bon niveau d'anglais pour commencer tout de suite à travailler à Malte et vous attendre à un très bon salaire, à un très bon emploi. Donc travailler dans ce pays nécessite vivement vraiment une bonne connaissance de l'anglais, avoir un très bon niveau. Donc voilà, un bon niveau pour communiquer, pour travailler, c'est primordial. La communication à l'oral est primordiale pour pouvoir être embauché dans un poste anglophone. On ne parle pas ici des postes où l'on demande expressement par exemple des francophones, bien entendu. Il y a des postes où l'on demande des gens qui parlent français, mais on a très peu. Donc si vous voulez trouver du travail et vite, et que vous parlez déjà français, je vous conseille de commencer par prendre des cours de l'anglais. Une fois que vous avez un bon niveau d'anglais, ça vous fait déjà 2 qualités ou 2 compétences. Déjà vous êtes bilingue, et une fois que vous arrivez sur place, cela va être un plus, en tout cas quelque chose qui va valoriser
personnaliser votre CV. Un niveau B2 minimum est recommandé pour travailler à Malte. Au-dessous, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication face à vos employeurs d'une part, mais aussi face aux différents clients. Ce qui peut donc vous empêcher de trouver du travail facilement, mais aussi vous empêcher de vous épanouir professionnellement parlant. Si en revanche, vous n'avez pas un niveau suffisant, cela ne veut pas non plus dire que vous allez renoncer à votre expérience à Malte. Bien au contraire, il faut simplement revoir donc votre projet et vous relancer. Commencez par prendre des cours dans une école de langue durant les premières semaines dès votre arrivée en tout cas à Malte est une excellente façon de vous améliorer au niveau de la communication. Le tout dernier point que nous allons aborder, c'est au niveau de la recherche de travail. Donc de manière générale, pas de panique, si vous ne trouvez pas de travail, notamment à Malte, depuis votre pays d'origine, que vous soyez, je sais pas moi, suisse, français, belge, je sais pas moi, britannique, africain, voilà, un ressortissant des pays africains, tout ce que vous voulez, bah si vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir vous faire embaucher auprès d'une entreprise qui est basée à Malte, sachez que la recherche se fait davantage sur place parce que ça vous sera plus bénéfique de commencer à chercher du travail une fois que vous arrivez à Malte que de le faire dans votre pays ou depuis votre pays d'origine. Contrairement à d'autres pays où il est important de chercher du travail avant de commencer quoi que ce soit, à Malte, vous pouvez arriver et vous allez vraiment trouver du travail beaucoup plus rapidement. En se déplaçant directement auprès des entreprises et en vous présentant personnellement, cela va aussi accélérer voilà, donc votre recherche d'emploi. Alors, postuler à une offre déjà existante. Vous pouvez donc tout à fait postuler à une offre existante sur les nets. Il y a différents sites qui postent des offres d'emploi et vous pouvez prendre donc du temps pour postuler et trouver celui qui correspondra le plus à vos attentes côté rémunération ou même voilà côté conditions de travail, heures de travail, etc. C'était là une vidéo sur comment trouver rapidement du travail à Malte. J'espère que elle vous a été très utile. Si vous avez des questions, de suggestions, mettez-les moi tous dans le champ commentaire afin de vous apporter un maximum de questions et un maximum de réponses à vos questions. Et je vous conseille par-dessus tout de vous former. Vous pouvez simplement me faire un petit mail qui est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition des formations et plusieurs séances d'accompagnement qui vont vous aider à mieux vous expatrier à Malte. Il y a un guide PDF qui vous explique de A à Z toutes les démarches pour partir vivre à Malte, pour trouver un logement où vous pouvez postuler pour trouver un travail qui vous ressemble, qui correspond à vos attentes. Tout cela, je vous dis dans un seul document PDF qui est disponible. Pour en bénéficier, vous pouvez juste me contacter afin d'en savoir plus. Et je vous invite au final à activer la cloche de notification massivement. Vous la trouverez en dessous. Je pense que vous la voyez déjà. Hein. Donc activez la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées. On se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao.